à distance, cours en présentiel, semaine paire, semaine impaire, mais vous inquiétez pour vous, ça change rien, il faut juste suivre les cours ou chez vous, sinon à la fac. Ah ouais? Mais vous pensez vraiment que c'est si facile pour nous? Bah, je vais vous mettre ma journée, allez. Cette semaine, je suis mes cours à distance. La fac nous a donné enfin la possibilité de pouvoir aller en cours en présentiel 2 jours toutes les 2 semaines. Donc comme j'y suis allée la semaine dernière, cette semaine je suis mes cours par Zoom comme j'ai l'habitude de faire depuis des mois. À cause de la crise sanitaire bien évidemment. Alors il est 10h15 il me semble et j'ai fini de me préparer. Je suis très contente parce que du coup on reprend les cours après plus de je pense 3 mois d'absence et je suis trop contente. Donc voilà, c'est parti et j'ai hâte d'aller en cours. Donc aujourd'hui pas de cours, mais les étudiants du master ont organisé en partenariat avec l'ENA une conférence d'information sur les concours européens, donc le concours EPSO notamment, et aussi des informations concernant les stages dans les institutions. Et donc tous les étudiants du master vont pouvoir y participer pour avoir des informations sur nos perspectives d'emploi. Ça m'a fait très plaisir de retourner en présentiel et la matinée s'est très bien passée. Mais le problème c'est que ça n'efface pas forcément tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant en tant qu'étudiant, en tant qu'humain tout simplement. Et le retour en présentiel ça fait aussi remonter beaucoup d'émotions, de souvenirs et donc ouais, matinée riche en émotions. Donc le mardi c'est une journée assez difficile puisqu'en fait tous nos cours ou presque sont concentrés aujourd'hui, ce qui fait qu'on a de 8h à 20h cours derrière Zoom, enfin pour ceux qui sont en distanciel. Et en fait c'est vrai que toute la journée chez soi, derrière l'écran, on a les yeux qui fatiguent, on peut pas trop sortir, on n'a pas le temps de s'aérer, on a la tentation de faire autre chose, on n'est pas vraiment concentré. En plus on n'a pas d'interaction avec les profs, enfin pas vraiment avec les autres étudiants, et c'est vrai que c'est vraiment pas idéal et pas agréable de suivre cours dans ces conditions. Oui, il est 7h30 et je vais aller en cours. Ça fait longtemps que je me suis pas réveillée aussitôt. Certains étudiants du master ont organisé une conférence débat avec Rachele Borghi, qui est l'auteur de Décolonialité privilège. Donc on est un peu jaloux de ceux qui sont en présence, mais c'est vraiment cool de pouvoir y assister par Zoom et surtout de partager la conférence à d'autres personnes qui sont extérieures au master pour qu'ils puissent suivre ce débat très intéressant. Je dirais que le plus gros problème de Zoom et des cours en ligne en général, c'est le fait qu'on n'est pas très motivé et que du coup que ce soit à 8h du matin ou à 18h, on a tendance à être fatigué et notre lit nous appelle et puis franchement on est en pyjama, on suit le cours en ligne et donc on éteint notre caméra et c'est difficile de suivre. Donc c'est une réalité aussi à laquelle il faut faire face et du coup voilà. Yo, c'est toujours moi,
Alors aujourd'hui c'est mercredi. Le mercredi j'ai pas cours mais je dois quand même travailler. Donc je me suis réveillée à 6h comme d'habitude. Je suis allée faire mon premier babysitting ce matin. Après j'ai eu un deuxième babysitting à 1h30 et là je viens de rentrer de la Garenne-Colombes parce que chaque mercredi je vais là pour donner des cours d'italien à des enfants. Donc heureusement cette journée elle est terminée. Alors mercredi c'est un peu comme une journée de pause parce qu'on n'a pas cours. Du coup moi j'en profite pour me balader dans Paris parce que moi je suis venue ici à la base pour avoir une vie étudiante et comme les bars, les restaurants ils sont fermés, bah, tout ce qui reste c'est de pouvoir visiter la ville et de voir ses amis. Bonjour. Alors il est 6h30 et regardez où je suis. Voilà mon lit. Salut! Donc ce matin, c'est moi qui prends le relais pour vous parler donc, de l'association du master, vu que c'est ce qui va occuper ma matinée. Donc là, il est 9h et je vais devoir m'occuper des différents projets de mon pôle, qui est donc communication externe. Donc il faut savoir que l'association du master est gérée par les étudiants du master. Et donc, par exemple, dans mon pôle, en plus de gérer les réseaux sociaux de notre formation, on va devoir aussi organiser notre participation à certains événements. Comme par exemple ce week-end, on va participer au salon Studirama pour les formations master et aussi aux portes ouvertes de la Sorbonne, donc pour la faculté de lettres. Donc ça va être la création de flyers ou de PowerPoint pour les montrer aux intéressés et peut-être aux futurs étudiants. Yes, 7 jours moi. Là je viens de terminer mon cours sur Zoom et je dois me dépêcher parce que j'ai mon deuxième babysitting de la journée et yeah, on y va, c'est parti. Par exemple, quelqu'un pourrait prendre les éléments du contexte. Oui, tu l'as mis dans la liste là, ouais. Donc le Premier ministre a annoncé hier de nouvelles mesures de reconfinement léger. Donc déjà que c'était pas évident de sortir avant et de soir, ça va être encore plus difficile. Surtout qu'on a une limite de 10 km. Mais bon, on va faire quand même en sorte de pouvoir se voir et de pouvoir se soutenir parce que la plupart d'entre nous sont loin de leur famille. Ouais, comme moi aussi, mais c'est bon, après une semaine sur Zoom, on peut se voir en vrai. On va survivre, monsieur Castrix. Yes, c'est le samedi, c'est le week-end et ça signifie que cette longue semaine elle est terminée. Donc comme vous avez vu, la vie étudiante elle n'est pas si facile comme on pense. Surtout pour les gens qui travaillent, ils doivent bien s'organiser, bien gérer leur temps, mais surtout avoir de la patience. Mais bon, aujourd'hui c'est samedi, je vais me promener avec mes amis, je vais dans un parc et ben non, parce que même si c'est samedi, avec le master on organise souvent des journées portes ouvertes ou des salons étudiants pour faire connaître le master et répondre aux questions des étudiants. Donc là je dois me dépêcher et bisous. Il est 10h30 et là ça va faire à peu près une demi-heure que le salon Studirama a commencé. Je peux vous montrer un peu les backstage des salons étudiants en ligne à l'heure du Covid. J'accueille les gens dans un salon, on peut discuter donc via vidéo ou s'écrire des messages pour répondre à toutes leurs questions. C'est parti pour les portes ouvertes donc de la Sorbonne avec une présentation du master. Et voilà, vous avez pu voir comment les étudiants du MES traversent cette période si particulière. Dans les bons moments, comme dans les plus difficiles, les étudiants restent soudés et tentent de faire vivre les projets du master. Et qui sait, l'année prochaine, vous en ferez peut-être partie ?